Monsieur Martel, bonjour. Bonjour. Monsieur Martel dit Willow, je ne comprends pas la référence. Alors on va commencer par ton parcours. Comment es-tu devenu DJ? Comment suis-je devenu DJ? Eh bien, à l'âge de 11 ans, mon grand cousin mixait sur vinyle à l'époque, donc on est en 1991, dans le monde des rave parties, le monde merveilleux des rave parties. Donc il m'a fait découvrir ça, j'ai commencé avec lui et à 13 ans, je me suis acheté mes premières platines, au début vinyle et puis CD rapidement, principalement dans le monde de la techno au départ, et puis après en dérive avec des soirées sympathiques entre copains de 13 ans. Pour m'amener à ma première animation de mariage en 95, à 15 ans. Voilà le parcours. Le départ. Le départ. Alors ton style aujourd'hui? Soleil tropical. Soleil tropical, généraliste quand même. Généraliste, soleil tropical et des petites tendances rock de temps en temps. Ton public, donc c'est de la soirée privée? Soirée privée et principalement mariage de trentenaire. Qu'est-ce qui te plaît là-dedans? Qu'est-ce qui te plaît dans le DJing en fait? Donner du plaisir et du bonheur aux gens, faire en sorte d'avoir des événements à leur image. Des événements à leur qui image. s'y retrouvent et que voilà, ça leur corresponde et que passer un vrai bon moment et créer du souvenir. Est-ce que tu as un DJ star ou un DJ qui était connu qui t'a inspiré au départ en fait? Non, j'ai pas eu de DJ star, peut-être mon cousin au départ, mais oui, mais au-delà de ça, sinon non. Est-ce qu'il y a eu un moment, un morceau où tu t'es dit quand même ça déchire, ça donne envie de pouvoir le diffuser à des gens en fait, de pouvoir partager ça? Bon, faut replacer les choses dans leur contexte, hein. J'avais donc 13 ans et voilà, mais je mettrais à l'époque peut-être du genre On va s'aimer de Gilbert Montagné, c'est ce qui me revient aujourd'hui en tout cas. Est-ce qu'il y a un morceau, alors ça peut être soit à l'époque soit maintenant, que tu as pressenti, c'est-à-dire que dès que tu l'as entendu à la radio ou dès que tu l'as connu, avant que ça devienne un titre connu, t'as capté que ce serait une tuerie et effectivement c'est devenu un titre connu en fait? Gims. Ouais. Gims, Bella peut-être. Bella, bah, j'aurais pu le dire pour toi en plus, hein, j'y pensais mais j'aimais mieux que ce soit toi qui y pense. Alors à l'inverse, est-ce qu'il y a un morceau, quand tu l'as entendu, tu t'es dit qu'est-ce que c'est que cette daube, et finalement ça a marché et tu comprends toujours pas pourquoi? Ouais, peut-être le... Ah, comment s'appelle cette merde? Joule? Non, c'est pas ça? Ah, Joule. C'est quoi? C'est dans ma paranoïa? Ma paranoïa, Joule. Ouais. Ah ouais. Tu es dans ma paranoïa. Ouais, ok. Voilà. Quel était ton premier matériel DJ, ton premier investissement? Tu l'as plus ou moins dit tout à l'heure, mais... 2 platines vinyle BST, avec le gros bouton vert. D'accord. Et suivi de 2 platines CD BST avec les boutons verts. Et la petite molette en croix pour changer le morceau à droite, à gauche. Et pour donner des... ouais, morceau plus, morceau moins, et pour je sais plus quoi. Ouais, vraiment les premières platines, pas à plat, mais classiques. Ouais. Donc quel est ton matos actuel? Denon DNMC 6000, MK1. Dont tu es content? Très content, fiable, robuste, solide, je vous le conseille. Alors, quel est ton... il faut en choisir un, quel est ton meilleur souvenir de soirée? Un truc qui t'a marqué particulièrement? Une entrée de salle avec des mariés, où voilà, les mariés pensent rentrer en salle, et où on va faire une surprise à leurs invités, on a orchestré la chose, ils rentrent après tout le monde et je fais gueuler tout le monde, c'est formidable. Alors qu'en réalité, j'ai eu les mariés à contre-pied parce que le temps où les mariés dehors, en 3 minutes chrono, j'ai repréparé une contre-surprise avec l'ensemble des invités. Et donc quand les mariés rentrent, on arrive à niquer les mariés à leur propre jeu. C'est ça formidable, c'est surprise contre surprise, c'est génial. Et ton pire souvenir de soirée? La soirée de la loose, le truc... Il y a des mauvais souvenirs de matériel et de défaillance matérielle, mais je dirais non, c'est un souvenir d'un mariage qui est parti en vrille, où j'étais avec Thomas Lamourou, qui peut-être on verra cette vidéo, où on a le frère de la mariée qui rentre en bagarre avec le frère de la mariée, enfin, du marié et de la mariée, ouais. Et ça se finit avec couteau et carabine. Donc ouais, c'est drôle de souvenir. Il peut y avoir ça, bon après j'ai d'autres mauvais souvenirs, mais celui-ci c'est un mauvais parce que c'est vraiment un mauvais souvenir pour les mariés, quoi. Ouais. Oui, c'est clair. C'est vraiment horrible pour les mariés. Alors ton morceau du moment, hein, plus léger? Et mon morceau préféré du moment, je dirais Perdon de Nicky Jam et Enrique Iglesias. Enrique Iglesias. Ouais, je comprends bien. Et tes projets pour l'avenir?
t'épouser, Sébastien Guerriot. D'accord, merci. Alors l'interview classique est terminée, maintenant je t'avais déjà parlé, tu sais la suite il me semble. C'est-à-dire que tu sais pas la suite. En fait je te donne un style de musique, et donc c'est le cadeau bonus ça pour les gens qui regardent. Je te donne un style de musique et tu me réponds du tac au tac, donc tu mets pas 15 ans comme t'as fait sur certaines questions, le titre qui pour toi symbolise le plus ce morceau-là. Ou je peux formuler la question d'une autre façon. T'es en soirée, donc soirée généraliste, mariage et tout ce que t'as l'habitude de faire. Quelqu'un vient te voir et te dit « Est-ce que vous avez un morceau dance ?» Et donc le premier truc qui te vient à l'esprit, parce que tu te dis que c'est ça que la personne attend. Tu vois. What is love d'Adawi. Bon, allez, got a feeling? Laisse pas traîner ton fils. Pam, parapam, parampam, parapam, Beyoncé, parampam. Crazy in Love. Beyoncé, Crazy in Love. Last night the DJs of my life. YMC. Oh, l'horizontale, Kinvey. J'aimerais trop. Matthewson, positif. Alors j'ai rajouté 2 catégories que j'avais pas mis dans la première saison, vu que t'es le premier de la 2e saison. Oh, ah, si je le sens bien profond, Smell Like Teen Spirit. Ok, Un peu moins L'homme pressé. d'accord. Jérusalem, Alpha Blondie. Ouais, Hotel California, mais une version acoustique de 7 minutes 30 qui va bien. Qui va bien. Merci beaucoup, monsieur Martel. Mais de rien.